J'ai été un journaliste, maintenant je suis un entrepreneur. Je vous dis pourquoi, parce que je considère que le journalisme est un métier tellement passionnant, un métier de terrain, il ne nous donne pas le temps de regarder les contraintes de l'entrepreneuriat. Être un entrepreneur, c'est être capable de regarder le business, regarder les chiffres. Je suis journaliste de formation, mais beaucoup plus orienté aujourd'hui sur la communication numérique, et je dirige l'Institut africain des médias que j'ai fondé en 2016. En général, je suis un peu un gros têtu, un gros fou. Je prends des risques. Quand je revenais en Côte d'Ivoire, c'était en juillet 2011, tout le monde était convaincu que y a un truc qui n'allait pas dans ma tête. Parce que je veux dire, ton pays sort d'une crise post-électorale violente en avril, mai, juin, juillet, 3 mois après, tu te pointes en Côte d'Ivoire avec un projet d'entrepreneuriat. Mes potes qui étaient en France m'ont dit, mais écoute, attends un peu, attends un an, tu vois, le temps que les choses se stabilisent et puis tu vas. J'ai dit non, c'est maintenant qu'il faut partir. C'est là où, tu vois, quand la terre est encore mélangée, on va dire ça comme ça, c'est là qu'il faut semer. Je ne pourrais pas répondre pour tous les entrepreneurs, mais pour mon expérience, je pense que le risque est pour moi un carburant. C'est le risque qui me booste, parce que le risque et la peur de l'inconnu vous invitent à préparer des plans B, des plans C, des plans D, des plans E jusqu'au plan Z. De sorte que lorsqu'il y a une situation qui se présente, vous avez prévu un autre plan comme alternative. Je considère l'entrepreneuriat comme le mariage. Je veux dire, vous aurez lu tous les livres de mariage, vous aurez regardé toutes les vidéos des coachs, on vous aura donné tous les conseils, vous ferez votre propre expérience véritable à l'intérieur du mariage. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, où avec mes potes, pour manger, c'était compliqué. Certains marchaient de Ancre jusqu'à Cocody pour être au bureau. Certains dormaient sur place, sur des cartons au bureau parce que voilà, c'était extrêmement compliqué. Mais tout ça nous a renforcés dans notre conviction que et c'est à force d'y croire. Je pense que, en tout cas pour nous, c'était un passage obligé qui fait qu'aujourd'hui, on accueille les succès avec beaucoup d'humilité. Au-delà des difficultés, je pense qu'on a fait de belles choses. En 10 ans. Quand je dis de belles choses, ce n'est pas forcément les sommes d'argent qu'on a engrangées, mais c'est surtout l'impact qu'on a eu auprès de nos communautés. Pour vous dire aujourd'hui, quand je regarde les formations qu'on a fait, tous les accompagnements qu'on a fait autour de nos différents projets, qu'ils soient web ou médias ou communicationnels, ce sont près de 25 000 jeunes qui ont été formés, accompagnés, sensibilisés à travers l'Afrique francophone. Il y a également cette satisfaction de voir que pour la Côte d'Ivoire, on a été utile. On a quand même insufflé une certaine dynamique dans le secteur des médias et de la communication. Toutes les entreprises qui ont anticipé aujourd'hui sur les crises et qui sont imaginées un jour que le monde serait coupé, les aéroports seraient fermés, les frontières fermées, sont celles aujourd'hui qui continuent de gagner de l'argent. On parle aujourd'hui de Zoom, donc l'application qui monte en bourse, là où les compagnies aériennes sont en train de chuter. Donc, il faut anticiper. Nous, notre entreprise, elle n'a pas connu un arrêt dans son activité. On s'est réorienté, on fait de la formation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé, en lieu et place des formations présentielles, on a proposé des formations à distance. Il faut prendre le temps. On est dans une génération appelée la génération GPP, enfin la GPP, donc la génération pressée, ou la GCC, la génération chap, où on considère que quand je mets 10 francs là, tout de suite, ça va pousser 1 million. Non, la vie elle-même est une étape. Je veux dire, on fait 4 pattes, on apprend à marcher, on apprend à courir, ensuite on commence à grandir.